Alors bonjour tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo et cette fois-ci je voulais changer un peu de thème. Je voudrais parler de l'histoire, enfin de la vie d'une célébrité en fait, parce que je m'intéresse beaucoup aux biographies de personnages célèbres en général et tout. Et j'aime bien analyser par exemple un destin ou une mort, des choses comme ça. Enfin, pourquoi une célébrité est morte aussi jeune, pourquoi elle est partie si vite, tout ça. J'aime bien analyser tout ça. Et aujourd'hui, je vais parler de Madhubala. Voilà, Madhubala. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. C'est une actrice indienne des années 50 et 60. À la base, elle est afghane et elle est partie vivre en Inde avec ses parents, avec toute sa famille. Elle est issue d'une famille pauvre à la base. Et étant donné que son père il était très pauvre, il a voulu gagner de l'argent à travers ses enfants. Il a voulu utiliser ses enfants pour gagner de l'argent. Et il était parti voir un religieux ou un voyant qui lui avait dit que sa fille, Madhubala, elle était destinée à avoir une grande réussite, une grande fortune, la gloire, tout ça. Donc lui, avec tous les espoirs qu'il avait, il est parti à Bombay. Et Bombay, c'est la ville, enfin c'est la ville de Bollywood en fait. C'est là-bas qu'il y a tout, enfin tout ce qui est cinéma. C'est là-bas que la plupart des grands films sont tournés, tout ça. Donc voilà, elle a fini par percer en Inde et tout, pardon, à Bombay et tout ça. Ils ont mis beaucoup de temps, ils ont eu beaucoup de mal, mais avec beaucoup d'efforts, elle a réussi à devenir célèbre. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Madhubala, c'est qu'elle a eu une vie très courte. Elle est morte à l'âge de 36 ans, elle est née en 1933, elle est morte en 1969. Et elle a eu vraiment un destin tragique. Même si elle a eu une grande renommée, elle a joué dans beaucoup de films, elle était connue pour sa beauté, mais elle a eu plusieurs hommes différents, sa vie n'était pas stable, elle n'a pas eu d'enfants, elle était très très belle, elle a fini par devenir riche, tout ça, mais voilà, destin tragique, partie avant l'heure, enfin voilà. Et elle est morte d'une maladie, elle avait des problèmes au niveau du cœur et des poumons, je crois. Voilà. Elle est morte de ça, de problèmes de cœur. Je crois qu'elle avait un trou dans le cœur. Et elle a eu une mort très lente et très douloureuse. Durant les 9 dernières années de sa vie, elle était dans un lit et elle rejetait du sang par ses narines et sa bouche. Enfin, c'était vraiment une mort très douloureuse. Enfin, vraiment une mort vraiment... elle a vraiment supporté pendant longtemps. Et même juste avant qu'elle meure, on lui a proposé de tourner encore un dernier film. Elle voulait, elle n'a pas pu parce que... Enfin, lorsqu'elle a voulu tourner, elle s'est effondrée en fait. Elle a succombé à sa maladie. Et aussi, cette actrice, elle est issue d'une famille musulmane. Donc, elle était musulmane. Et bon, désolée, c'est vrai que c'est un peu improvisé. Désolée, c'est un peu en bordel. Mais bon, voilà, je vous ai fait vite fait un petit résumé de sa biographie. Et voilà. Pourquoi elle est morte si jeune, si tôt, sans enfant, c'est triste. Et c'est intéressant parce que, voilà, c'est là je vais parler un peu. C'est intéressant parce qu'on a tendance à glorifier, à idolâtrer un peu les stars, les célébrités, mais au final, si on regarde bien, la plupart du temps, elles ont une vie plutôt dramatique, je trouve.
très rare de voir une star qui est bien. Non, en général, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours une maladie, il y a toujours des décès. Il y a toujours des petites histoires comme ça. Et c'est... moi, parfois, je me remets en question. Je me demande pourquoi. Ce sont censées être les personnes les plus chanceuses. On dit qu'elles réussissent leur vie, elles arrivent à atteindre leurs rêves et tout. Et c'est bizarre parce que si elles réussissent leur vie, pourquoi elles ne peuvent pas avoir une longue vie comme tout le monde, être prospères, juste profiter de la vie en fait. Et c'est vraiment triste, c'est bizarre. Et je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si c'était vraiment la volonté de Dieu qu'elle soit une actrice. Ce que je suis en train de me dire, c'est que si elle est morte autant jeune, c'est que peut-être qu'à la base, elle n'était pas destinée à faire ça. Et malheureusement, elle a fait ça. Elle a cru bien faire, mais elle a pas. Elle a cru que ce qu'elle faisait, c'était bien, parce que dans ce monde, on nous fait croire que oui, être star, être une chanteuse, être une actrice, être mannequin, c'est bien. Tout le monde rêve de faire ça, nanana. Voilà, c'est un peu le monde des paillettes, la fantaisie, tout ce qui est superficiel, tout ça. On nous fait rêver. Mais en réalité, si on regarde bien, bizarrement, toutes ces personnes qui suivent ce chemin-là, elles ont toujours une fin dramatique, triste, ou sinon, il y a toujours des problèmes. Elles sont pas vraiment en paix par rapport aux personnes qui vivent normalement, quotidiennement et modestement. Elles font quand même face à pas mal de choses. Et c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. On pourrait parfois se demander, est-ce que c'est vraiment le but de la vie? Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être célèbre, de devenir une star? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait. Enfin, nous, on ne peut pas savoir, mais c'est vraiment étrange. Et bon, en fait aussi, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'elle était musulmane, c'est intriguant. C'est un peu étrange que son père il soit parti voir un voyant, sachant que enfin, un voyant, un religieux, un prédicateur, en gros, sachant que dans l'islam, on n'a pas le droit de fréquenter ou de voir voilà, des voyants, prédicateurs, tout ça, parce que c'est considéré comme de la sorcellerie, je pense. Oui, c'est considéré comme de la sorcellerie. Enfin, c'est quelque chose de mauvais parce que on n'a pas le droit de regarder notre futur. En fait, on doit faire confiance à Dieu, on doit placer notre confiance en Dieu. Et le fait de vouloir savoir les choses en avance, c'est comme une trahison, c'est une tricherie, enfin c'est comme c'est de la triche en fait, c'est pas bien. Et je sais pas, c'est comme si le fait d'avoir vu ce religieux, c'est comme si ça lui avait porté malheur en fait. C'est comme une malédiction parce que je sais pas, peut-être que c'est quand le père il a su ça qu'il a voulu que sa fille devienne une star. Et peut-être que s'il n'aurait pas su, peut-être que s'il n'aurait pas eu cette révélation, il n'aurait pas autant forcé sa fille à devenir une star. Et bon, voilà, c'est vraiment bizarre et je sais pas. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou de voir une personne autant belle, autant chanceuse et tout, finir comme ça en fait, c'est bizarre. Et je sais pas, et j'ai vu aussi qu'elle était... elle s'inspirait de Marilyn Monroe en fait, elle s'inspirait des actrices d'Hollywood. Elle aimait beaucoup Marilyn Monroe, elle regardait sa façon de jouer, et donc elle essayait de jouer de la même façon, de lui emprunter des petites mimiques, tout ça, pour essayer de refaire la même chose. Et c'est dommage parce qu'elle croyait bien faire, mais en réalité, je pense qu'elle était dans la mauvaise
car on sait très bien que Marilyn Monroe, enfin moi j'ai beaucoup de respect pour elle, pour la personne qu'elle a été, pour tout ce qu'elle a fait, tout ça. Mais c'est vrai il faut admettre le fait que quand même Marilyn Monroe c'était une pin-up. Voilà, c'était une femme qui utilisait son corps pour gagner sa vie et qui malheureusement elle se dénudait souvent. Et je pense que le fait d'avoir voulu imiter une femme comme ça, peut-être ça lui a porté malchance en fait. Elle a porté, c'est comme si elle avait porté la malédiction de Marilyn Monroe sur elle-même. C'est comme si elle avait accepté de se soumettre à au même sort que Marilyn Monroe, on peut dire ça comme ça. Elle a voulu suivre Marilyn Monroe. Donc c'est comme si elle prenait la malédiction de Marilyn Monroe. Parce que c'est vrai que Marilyn Monroe, pareil, elle a été... Enfin, c'est une légende. Elle est devenue très glorieuse. Enfin, elle a été très riche, tout ça. Mais pareil, elle a eu un destin tragique. Elle est morte subitement, dans des conditions mystérieuses et tout. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment comment elle est morte, dans quelles conditions, tout ça. Et ce qui m'a intriguée aussi, c'est que bizarrement, Marilyn Monroe, elle est née en 1926 et elle est morte en 1962. Et Madoubala, elle est née en 1933 et elle est morte en 1969. Donc en gros, Marilyn Monroe, elle est morte à l'âge de 36 ans. Et elle est morte 7 ans avant Madoubala. Et Madoubala, elle est morte aussi à l'âge de 36 ans. Et c'est vraiment bizarre parce que Madoubala, en gros, elle est morte au même âge que Marilyn Monroe. Et c'est bizarre, c'est comme si c'était un signe. C'est comme si Dieu, il avait voulu montrer à Madoubala que voilà. Enfin, je veux pas être méchante, mais c'est vrai que c'est comme un signe. C'est comme si c'était pour le montrer que regarde, si tu suis ce chemin et si tu continues à vouloir faire comme cette star, cette soi-disant merveilleuse star Marilyn Monroe, tu risques d'avoir le même destin qu'elle, quoi. Et donc, probablement de mourir de la même façon qu'elle. Et comment dire, d'écourter ta vie, en fait. Tu diminues ton espérance de vie. Étant donné que Marilyn Monroe, elle ne vivait pas bien, elle n'était pas dans la bonne voie, elle était plutôt dans le chemin de Satan. Donc Madoubala aussi, elle a suivi le chemin de Satan, malheureusement. Et la preuve, c'est qu'elle a voulu encore faire un autre film juste avant sa mort et elle est morte à 36 ans. Enfin, et peut-être que si elle avait rejeté cette envie de vouloir poursuivre sa carrière et qu'elle avait tout abandonné et que peut-être elle se serait remise en question, peut-être qu'elle aurait eu une vie plus longue et moins douloureuse, je sais pas. Voilà, on peut se poser les questions et... Enfin voilà, je sais pas. C'est comme si Dieu il nous montrait peut-être parfois des petits signes. Et moi je pense que c'était une femme bien, une femme bonne, très belle. Ils ont même dit, j'ai même vu qu'elle était plus, en réalité, elle était plus aimée pour sa beauté que pour son talent. Ça prouve que vraiment c'était une personne exceptionnelle. Et c'est dommage parce que peut-être que si elle aurait suivi le chemin de Dieu et qu'elle n'aurait pas fait des films mondains, enfin voilà. Peut-être que si elle n'aurait pas fait tout ça, elle aurait été moins riche, elle aurait été moins célèbre, elle aurait été moins connue, mais elle aurait peut-être eu une vie plus heureuse. C'est ça le... Et voilà, c'est fou, mais on a tellement envie de poursuivre nos rêves, la gloire, tout ça. Et le problème, c'est que tout se paie, et donc forcément, plus tu as des bonnes choses, plus tu vas devoir sacrifier certaines choses, voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et enfin, moi, en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est paix à son âme. Et enfin, j'aime beaucoup cette actrice. Et voilà. J'espère que ça vous aura, que vous aurez une bonne écoute. Voilà, je vous laisse. La vidéo va se terminer. Au revoir. Merci pour votre écoute.